Bonjour à tous, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable dimanche matin. Vous êtes certainement ici en train de boire votre café ou de profiter en famille. Alors profitez en fait ici de ce bon temps. Merci de m'inviter chez vous pour ces quelques moments. Voilà, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le mois de mai. On va faire un tour d'horizon sur les énergies générales et ensuite, après, en fin de guidance, je ferai une déclinaison pour les personnes solo, les personnes qui sont en couple et les fins de relation. Voilà. J'en profite également, bien évidemment, pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont commenté. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous adhérez et que la chaîne suit son développement au fur et à mesure. Voilà, c'est un échange entre vous et moi. Voilà, merci à tous, ça me touche profondément. Allez, on va commencer ici les énergies. N'oubliez pas également d'aller voir la partie de votre signe lunaire pour voir comment on se comporte dans l'intimité. Et bien sûr, quel est le signe dominant sous la planète Vénus. On peut retrouver toutes ces informations sous Astrothème. Voilà, avec la date et lieu de naissance. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales ici pour les Sagittaires? Énergie sentimentale pour ce mois de mai. 4 de terre. On va voir ici s'il va ressortir. Alors, je voudrais 4 cartes ici qui ne se retournent pas. Celle-ci. Alors, les énergies générales sentimentales. On parle du 10 d'eau. On va voir également si ça va ressortir. Énergie sentimentale générale pour les Sagittaires pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok, on porte un masque. On va prendre celle-ci. On va prendre ici une dernière carte pour les énergies générales pour les Sagittaires. Énergie sentimentale pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok. Alors, quel est le dos? Ok. Alors, ici, on a la reine d'eau. La reine de coupe. La reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 5 de terre. Le 7 de feu. Et le hiérophante. Le fou. Le mat. Énergie du matin. Ok. Alors ici, ce qu'on peut nous dire en fait ici en dos de deck avec l'énergie en fait ici de la reine d'eau, on a pu peut-être avoir le sentiment, j'ai pas dit que c'était réel, hein, mais avoir le sentiment en fait ici d'avoir eu des pertes ici au niveau émotionnel, que des choses en fait ici n'ont pas encore été dites, n'ont pas encore été sorties peut-être, soit pas des souffrances, mais voilà, des blessures, des choses en fait ici qui font mal. Et on nous dit en fait ici de continuer, hein, de garder espoir, hein. On parle en fait ici de changement, mais pas tout de suite. Mais il y a des choses en fait ici qui sont en gestation, un flux d'émotions, voilà, qui a pu tourner en fait ici au niveau du sentiment de manque. Alors on va aller voir ici les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on nous dit que tu as la force. C'est bon ça. Si tu as, alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, puisque c'est général et vous le sentez, hein, quand ça vous concerne, hein. Mais pour ceux et celles en fait ici qui seront concernés par ce tirage, on te dit que tu as la force. Si tu as eu le sentiment de ressentir en fait ici un manque ici au niveau émotionnel, soit dans ton couple ou parce que tu es célibataire ou parce que tu as quitté ici une relation, on te dit en fait ici non, tu as la force, continue. Continue parce qu'ici tu es sur le bon chemin. Oui, et tu es en train de te recentrer ici. Il y a eu des perturbations ici entre l'eau et le feu. Voilà, donc c'est l'eau et le feu, c'est des éléments purificateurs très très forts. Mais on te dit que tu es en train en fait ici de te recentrer. Moi je ressens plus en fait ici cette carte comme une énergie positive ou à l'intérieur en fait ici des tourmentes. Et bien toi en fait ici tu es en train de passer cette période en t'alignant.
Oui. Alors ici, en fait, j'ai l'as de terre, mais qui est retourné. Alors, je sais pas pourquoi, ça me fait penser en fait ici à la carte du pendu. Voilà, comme si on était en fait ici en mode sacrifice et que on regardait notre situation différemment. Donc, par rapport ici à ce sentiment, par rapport ici à ce sentiment de manque, quelque chose ici, peut-être des sentiments et ou émotions qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées, quelque chose, voilà, qui nous a fait mal, où on s'est senti euh, triste, voilà, où on a pu justement en fait ici baisser la tête. Alors on te dit non, tu as la force, tu as l'énergie en toi en fait ici pour continuer, pour avancer en fait ici sur ton chemin. Tu es en train en fait ici de te réaligner, de te recentrer malgré toutes les perturbations en fait ici que tu traverses. Ici sous l'énergie de Saturne, tu es en train de reprendre des forces pour traverser en fait ici cette période. Et moi, en fait, ici, cette carte de l'as de terre en inversé, elle me fait penser, en fait, ici, à l'énergie du pendu. Et on te dit, regarde ta situation, en fait, ici, différemment. Voilà. Et tu vas avoir ici la force pour te relever et pour retrouver, en fait, ici, une stabilité et pour aller ici vers un nouvel ancrage ici au niveau sentimental, relationnel. Peut-être que toi ici également, tu t'es mis aussi en mode sacrifice. Hein, et peut-être que tu as besoin ici de te recentrer et de recentrer en fait ici les énergies pour toi. Voilà ce que je ressens en fait ici sur ces cartes. On va prendre ici un complément avec le Modern Love Tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît en complément sur le Sagittaire? Les énergies ici pour le mois de mai. J'en ai trois. Je vais les mettre comme ça. Alors ici, on a le chevalier de bâton. Je vais les retourner toutes les trois. Et oui, on a le 7 d'épée. Super ça. On a la Queen of Pentacles, la reine de Pentacles. Ici. Ici, on te dit de reprendre ton pouvoir. Là, je le ressens plus en fait ici comme une énergie. Ici, c'est une énergie à l'intérieur de toi. Par rapport à la période actuelle sentimentale, donc je ne sais pas dans quelle période en fait ici vous êtes, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, mais en tout cas en fait ici pour les célibataires, les personnes qui sont en couple, les personnes ici qui sortent d'une relation, on te dit en fait ici tu es en train de retrouver ici toute la force, tu es en train en fait ici de te réaligner. Tu es en train en fait ici de traverser ici le bout du tunnel et de retrouver en fait ici de la vitalité. Et ça c'est important. Ouais, parce que ça peut te mener en fait ici vers ces énergies-là. Voilà. Le fait de remettre en fait ici les choses à zéro. Ici en centrale, j'ai également ici l'énergie du 7 d'épée. Alors il y a certainement eu en fait ici des trahisons, peut-être des coups bas. Alors c'est peut-être toi ici qui sors en fait ici de cette fenêtre ou une personne en fait ici qui est partie. Mais en tout cas ici, le conseil des cartes, en tout cas moi ce que je ressens en fait ici entre l'énergie de Saturne et ici cet alignement. Alors certes, ici, il y a du mouvement autour de toi, hein, avec le feu, le 5 de feu. C'est les énergies qui partent ici un peu dans tous les sens. Ça se contredit, on ne partage pas les mêmes points de vue. Il y a il y a de la confusion, voilà. Il peut y avoir des échanges vifs, des personnes qui partent, voilà. Mais toi, ici, on te dit en fait de rester centré, de rester aligné, de méditer. Et on te dit, tu as la force, voilà. C'est vraiment en fait ici ce que je ressens de ce tirage. Et la force ici, on arrive ici sur la reine de Pentacle et tu vas réussir en fait ici à te réaligner. D'une situation ici où on avait la reine de coupe,
dans ces émotions, avec des émotions ici, on va dire non, alors je dis pas non maîtrisées, mais des émotions en fait ici qui, comme un flot, comme un torrent ici qui nous prend et qui peut emporter en fait ici pas mal de choses sur son passage. Ici, toi, tu vas remettre de l'ordre et tu vas remettre en fait ici de l'équité et tu es en train en fait ici de te réaligner. Tu es en train en fait ici de te relever. Voilà, c'est exactement ça. Tu es en train en fait ici de te relever au niveau sentimental. Alors, on va aller voir ici. On va aller prendre de suite un message. Ok, pour les personnes ici qui sont célibataires. Pour les sagittaires, quelles sont les énergies ici pour ce mois de mai? Énergie ici pour les célibataires. Pour les sagittaires, pour ce mois de mai. J'ai celle-là et j'en ai une dernière. Non. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors ici, on nous parle d'envoûtement, de confusion. D'élixir de lune, d'intuition, magnétisme et de choix. Il est temps de faire des choix. Alors ici, sur cette première carte, sur la confusion, c'est exactement ça en fait. C'est la confusion ici des sentiments. C'est tout qui était mélangé. Voilà, avec des énergies ici qui partent un peu dans tous les sens. Recentre-toi, tu as l'énergie, tu as la force. Tu as la force ici avec toi. Élixir de lune, rêve, intuition, magnétisme. Fais confiance ici à... Fais confiance en fait ici à ta voix intérieure. Fais confiance à ce que ton corps te dit. N'hésite pas à faire de la méditation, à prendre, alors c'est pas forcément méditer, c'est pas forcément 20 minutes, hein, mais de prendre par exemple 2-3 minutes le matin, 5 minutes le soir avant d'aller te coucher, de te poser. Et les réponses ici, tu les as en toi, en t'alignant. Et on te parle bien ici de choix, tu as des choix à faire, des choix ici pour retrouver ton chemin, retrouver une stabilité émotionnelle et te recentrer. Voilà ce que je perçois sur ces cartes. Je la remets de cette façon car elle était tombée à l'envers et on va faire un appel au Love Call pour les célibataires, pour les sagittaires. Peut-on avoir un appel du Love Call pour les célibataires, les sagittaires pour le mois de mai, s'il vous plaît? Un appel ici pour les célibataires et j'en ai deux. Alors je suis désolée, je dis souvent ici, je ne me rends pas compte. J'ai une abonnée voilà, qui m'avait fait la remarque. En fait c'est un tic, je ne me rends pas compte. Mais là je m'en suis rendu compte en vous faisant ici la vidéo. Et d'ailleurs je le redis. Que nous dit le Love Call? Ok, on nous parle de crush. On nous parle de crush. Et on nous parle d'énergie love. Il est probable que en se libérant d'une situation, en faisant le vide, en se recentrant, en élaguant ici des choses, tu as des choix ici à faire. Des choix. Et ce sont ces choix qui vont te mener dans une nouvelle direction, forcément. Des choix pour guérir, des choix pour fluidifier et tempérer les émotions que l'on ressent, des possibilités de rencontres, de crush et de X0, de repartir à zéro. Voilà, vous me direz en commentaire si cela correspond ou pas à votre situation. On va tout de suite aller voir les énergies pour
les personnes qui sont en couple pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies principales sentimentales pour ce mois de mai pour les Sagittaires, les personnes qui sont en couple? Quelles sont les énergies principales pour les Sagittaires, les personnes qui sont en couple? Alors là, j'en ai quand même trop. Non, j'ai juste gardé celle-là. Et on va prendre ici une autre. On reparle ici de feu. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, les personnes qui sont en couple, en relation établie. Je remonte les cartes pour que vous puissiez bien les voir. On parle de relations où il y a eu des hauts et des bas. Et c'est confirmé ici avec le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On parle d'apprentissage. On a des choses à apprendre ici sur notre relation. Très bien. Et en conseil, ici, on nous indique les mémoires. On a de la ressource ici en nous et de tirer. Pour les personnes qui sont en couple, où on peut avoir des hauts et des bas dans les relations. Le conseil des cartes, c'est d'aller puiser notre force, notre puissance, d'aller tirer l'expérience dans les années passées ensemble avec son partenaire. Ça peut être des relations qu'on a eues également avec d'autres partenaires, mais de puiser sa force et ses ressources pour passer ces périodes de turbulence dans son passé. Ça peut être nos mémoires, ça peut être nos mémoires passées dans les relations, ça peut être également une mémoire qu'on va puiser ici de nos ancêtres. Très important. Mais il y a l'idée ici d'un passage, de retrouver son pouvoir personnel à l'intérieur du couple, de rediriger nos émotions pour fluidifier et arriver à des énergies où on va remettre des énergies au sein de notre famille, au sein du couple, quelque chose de sain, quelque chose sur lequel on pourra se reposer, mais avec l'idée d'aller puiser toutes ces ressources qu'on a en nous. Donc cette carte ici, elle est ultra, ultra importante. Le fait d'aller puiser en nous, d'aller méditer, toutes les réponses, elles sont déjà ici en nous. C'est à nous souvent d'aller les chercher. Pour pouvoir aller les chercher et pour pouvoir se faire confiance, c'est vrai que le fait de méditer, il n'y a rien de mieux, faire le vide en soi. Voilà. On sent qu'ici, il y a des énergies tout autour de nous ça bouscule, ça chamboule, c'est normal, ce sont les émotions, c'est la vie de couple. Et on nous indique ici clairement de nous poser. Le fait d'écrire un journal peut être également libérateur. Voilà. Et de partager. On va prendre un appel du Love Call pour les personnes qui sont en couple, Sagittaire, énergie du mois de mai, s'il vous plaît. Peut-on avoir un appel du Love Call? On parle d'invitation inattendue. Si vous avez des couples, des copains qui vous invitent à passer un week-end, un apéro, tout ça, ça peut être des moments bien, ça peut être également ici des moments d'échange, des moments de ressources, des moments ici pour refaire le plein et des moments, voilà, c'est ça, c'est des moments ressources qui vont vous permettre de faire le plein d'énergie et de pouvoir repartir. Donc, méditation, recentrage, faire le vide et ne pas oublier, ici, j'ai la force. J'ai la force en moi pour traverser cette période et j'ai les capacités pour pouvoir le faire. Très important.
On prend un dernier message pour les Sagittaires qui sont cette fois-ci en fin de relation. Quelles sont les énergies pour le mois de mai? Je vais laisser directement. On parle de relations romantiques amoureuses, de relations à venir. Et on parle de fraîcheur, d'ouverture d'esprit. Ça, c'est beau, ça, c'est un beau message. On a traversé ici une période qui était compliquée. On est certainement sorti d'une relation qui ne nous convenait plus. On nous indique des énergies à venir de romance, des énergies de fraîcheur, des énergies qui vont remettre du peps, qui vont permettre d'ouvrir notre esprit, d'avoir les choses plus claires et de se sentir mieux. Et c'est confirmé avec l'énergie de la reine de denier. Donc, profitons de pouvoir retourner cette carte et de profiter pleinement de cette énergie d'as de terre pour pouvoir ancrer ici une nouvelle relation. On fait un dernier appel du Love Call. Quel est le conseil du Love Call pour les Sagittaires qui sont en fin de relation, s'il vous plaît? Un conseil du Love Call. Et on te dit, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Tu as le choix, tu as la force. C'est toi qui décides si tu vas vers cette nouvelle relation ou pas. Trug Life. En tout cas, des énergies nouvelles qui arrivent à toi après la période que tu as traversée, de la fraîcheur, de la spontanéité, et j'ai envie de dire, profite. Ce sont des énergies qui sont bienvenues. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et un grand merci à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.